et bienvenue à la séance ordinaire de cette belle après-midi, le mardi, le 15 juillet 2025. Welcome to our regular council meeting this afternoon or this evening. And with that, I'm going to begin with my opening remarks. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents ce soir et de suivre l'actualité de votre municipalité. My monthly update will be brief so that we can get on with the meeting without delay. Le centre sportif est communautaire. Bonne nouvelle. Les travaux ont débuté en début de semaine dernière. L'entrepreneur est en mobilisation de son chantier et débute les travaux préparatoires. Il n'y aura pas de travaux durant les 2 semaines de vacances de construction, mais tout reprendra au début d'août. I'd also like to remind residents that there is no interruption in services. Day camps have been successfully relocated to other parks and facilities, and everything is proceeding very smoothly. Comité sur le développement durable et changement climatique. Considérant que le mandat du comité avec les présents élus tire à sa fin, je tiens à remercier les 8 résidents qui font partie de ce comité avec 4 membres du conseil pour leur implication dans le bien de la communauté et d'avoir pris le temps de participer aux réunions et partager leurs observations et préoccupations. Vos commentaires vont servir à alimenter la réflexion de l'administration pour les actions futures à mettre en place. If all goes according to plan, we expect to hold one more committee meeting in September with the current elected officials. After that, it'll be up to the new council to carry the torch forward. In the meantime, we are formally submitting tonight the minutes of all meetings held so far. Mise à jour de divers projets. Nouveau bâtiment multifonctionnel. L'appel d'offres pour la construction du nouveau bâtiment qui accueillera la caserne de pompiers, la sécurité publique, ainsi que les services de génie et d'urbanisme a été lancé. Nous espérons recevoir les soumissions au cours du mois d'août. And work on Lucerne, the first phase of Hydro-Quebec's work on Lucerne Boulevard, is now complete. Crews will continue in the section between Côte-de-Liesse and Kindersley over the next few weeks. Le centre-ville réseau aqueduc. Les travaux sur le réseau d'aqueduc au centre-ville sont terminés. Nous passons maintenant à l'étape de pavage et de l'aménagement de la piste cyclable. De plus, les feux de circulation intelligents visent à améliorer la sécurité et la fluidité devraient être installés dans les prochaines semaines. Pedestrian footbridges. As for the footbridges, the Russell Bridge is already in place, with finishing touches planned for August. The Montgomery Bridge is expected to be completed in September. Notre réseau cyclable. Vous auriez remarqué que le marquage est désormais complété sur le boulevard Graham, ainsi que du côté ouest de Centre-Ville, en vue de l'aménagement de la bande cyclable protégée. Cette nouvelle configuration aura des répercussions got it, la 5e fois, pour les riverains et les automobilistes, qui devraient adapter leurs habitudes de circulation. Il s'agit d'un projet structurant qui permettra d'établir un lieu cyclable direct avec les réseaux des arrondissements voisins. Virtual Assistant. We invite you to visit our website, both to stay up to date with the latest news and to discover Vilmo, our virtual AI assistant. And it should also be noted that all of the projects that take place in TMR are viewable on our website on an interactive map that gives you everything to know
about every project, infrastructure project going on in TMR. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une belle été. Thank you for joining us this evening, and I wish you all a pleasant summer. And with that, je passe la parole aux annonces des élus. Alors, je vais commencer avec Mme Kamali. Bonsoir tout le monde. Ce soir, j'ai une petite annonce pour vous. C'est au sujet de camp de jour, Day Camp. Day Camp program has started, therefore, we ask residents, especially motorized, to be patient and vigilant when seeing a group of children crossing the street, accompanied by our day camp monitors. The security of the children and staff is our main priority. So with that, I hope you a good evening of council. Merci. Maya? Thank you. Good evening. Today I'd like to share that the Marché Public at Connaught Park is off to a great start. In just 3 weeks, over 1,500 people have visited the market. This year, Café Parka and Dupont have joined the lineup. And every week, you can also expect different food trucks. Make sure to stop by this Thursday and throughout the summer. Have a good evening. Thank you. Madame Hall? Bonsoir tout le monde. J'ai un petit rappel que PME Montréal Centre-Ouest a lancé son concours « Je relève le défi vert ». Ville-Mont-Royal participe à cette 2e édition du concours. Les inscriptions se terminent le 15 août, donc vous avez à peu près un mois pour vous inscrire. Si vous avez besoin de trouver l'information, allez sur le site web directement de PME Montréal Centre-Ouest pour trouver toutes les infos. Bonne chance à ceux qui décident et choisissent de participer. Bonne soirée. Merci. Sophie Séguin? Merci. Alors, les annonces de notre superbe bibliothèque, il y a toujours les activités en continu de Créer Bulle, de l'heure du conte au parc. Il y a le club d'été qui est toujours en vigueur. Il y a un atelier Lego au mois d'août, samedi le 9 août, donc c'est pour les 5 à 13 ans. Et il y a aussi une conférence de quelqu'un qui a fait l'Everest, donc qui veut présenter ça aux enfants de 5 à 12 ans. La grande clôture du club de lecture, ça va être la grande fête du 23 août, toute l'après-midi. Donc, ça va se passer à la bibliothèque, mais aussi au parc Connaught. Alors, on invite les grands et les petits à se joindre à l'événement de clôture le 23 août. Merci. Merci beaucoup. Daniel Pilon? Bonsoir tout le monde. Quelques informations concernant Mont-Royal en fête. Vous savez que tous les jeudis soirs de l'été, il y a des concerts en plein air. Ils vont commencer cette semaine. Ils vont durer jusqu'au 14 août au Parc Connaught. L'entrée est libre. Apportez vos chaises. Chaque soirée aura un thème respectif. Nous vous invitons à consulter la liste pour ne rien manquer durant la soirée. L'entrée est libre. Le 17 juillet, donc jeudi de cette semaine, ce sont toujours le jeudi. Cette semaine, le 17 juillet, c'est une soirée de jazz avec Dixie Band. Le 24 juillet, Diogo Ramos, en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal, la musique électro, samba et funk. Le 31 juillet, Chic Choc, la musique pop et rock. Le 7 août, les Colocs, musique rock. Le 14 août, Shakespeare in the Park, en anglais seulement. Plus de détails seront mis à disposition sur notre site web de ces événements. Deuxième activité prévue, le Jardin botanique. Il y a une excursion le mercredi 14 août pour les aînés qui vont se rendre au Jardin botanique. Le coût est de 40 $. Le transport est inclus et le droit d'entrée au jardin aussi. Il y aura du temps libre pour que les personnes âgées puissent visiter le Jardin botanique à leur rythme. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Caroline Descalouis? Bonsoir tout le monde. Écoutez, quand j'ai choisi le sujet que j'allais parler ce soir, j'avais choisi la brigade et la patrouille verte. Puis je trouve que ce sujet est bien à propos parce que j'ai une pensée pour les pluies diluviennes qu'on a connues dimanche. Je sais qu'il y a quelques résidents qui ont été affectés par ces pluies-là, donc j'en suis extrêmement désolée. Je pense que le Conseil est très au courant de ces enjeux-là et on fait notre possible pour régler la situation dans les meilleurs délais. Ceci étant dit, j'ai quand même quelques petites initiatives que j'avais pensé vous parler au niveau indirectement qui ont un impact sur ces changements climatiques. Donc, premièrement, il y a la patrouille verte qui a été mise en place à la bibliothèque. Vous avez probablement vu ça au Facebook de la Ville. On veut avoir votre opinion sur les changements climatiques. On vous invite à vous présenter à la bibliothèque. Il y a quelques heures décidé à titrer à ça au mois de juillet. Et il y a aussi un sondage en ligne qui a été fait à ce sujet. Je vous invite à participer.
Il y a une brigade verte qui circule dans les villes, dans la ville de Mont-Royal. On a embauché 2 personnes en aménagement urbain qui vont faire des visites sur les terrains pour constater l'état des gouttières. Vous savez qu'il est interdit de raccorder les gouttières directement au drain pluvial. Ça a un impact direct justement sur la quantité d'eau qui circule dans le réseau d'égouts. Donc, il y a déjà eu 448 visites sur le terrain dans les 4 dernières semaines. Donc, ça va se continuer durant l'été. Ça va vraiment être pour encourager les résidents à faire des correctifs aux gouttières qui ne sont pas conformes. Et dernière nouvelle, aujourd'hui, au point numéro 14 ou 15, je ne sais pas lequel, là, on adopte ce soir un nouveau règlement de zonage qui me tient à cœur, qui est le règlement de zonage 1441, qui propose certaines modifications sur les surfaces végétalisées dans les cours arrière pour augmenter justement ces surfaces végétalisées parce qu'on sait qu'elles ont un impact sur retenir les eaux sur les îlots de chaleur. Il y a beaucoup d'effets positifs à augmenter la verdure dans notre ville. Il y a des capsules qui ont été faites sur le site Internet de la ville, donc je vous invite à également les consulter. Donc voilà, et bonne soirée. Merci beaucoup. Sébastien Dreyfus. Bonsoir. Sur le même sujet un peu, je vais partir avec l'arrosage des pelouses. Donc, vous savez, je fais partie du comité de développement durable mis en place par la ville, par le conseil en fait. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vous savez, il y a des restrictions pour l'utilisation de d'arroser vos pelouses. Du 1er mai jusqu'au 1er octobre, il est permis d'arroser les pelouses entre 6 h et 8 h le matin et entre 18 h et 22 h pour les systèmes non automatiques. Donc, c'est facile. Si votre adresse est paire, vous avez le droit d'arroser les jours pairs. Si votre adresse est impaire, vous avez le droit d'arroser les jours impairs. Ce qui fait que si vous faites des mathématiques un peu avancées, vous allez réaliser que les adresses impaires peuvent arroser 2 jours supplémentaires par rapport aux adresses paires. Ensuite, si vous avez un système automatique, comme moi, en achetant ma nouvelle maison, j'ai un système automatique qui était en place et j'ai changé le contrôleur. Le contrôleur, il est super, il peut programmer les jours pairs et impairs. Et en plus, il se connecte à Internet et il est capable de voir la prévision météorologique et à ce moment-là, annuler 1 jour à l'avance ou 2 jours à l'avance l'arrosage automatique de la pelouse. Alors, je trouve ça fantastique. Et si jamais vous avez des questions et que vous voulez savoir plus là-dessus, vous pouvez me voir à la fin du conseil. Ensuite, je voulais aussi vous dire que la période estivale, c'est le moment où vous partez en vacances. Si vous partez en vacances, vous pouvez utiliser les services de la sécurité publique. Before you leave, for an extended period, you can call Public Security and check with our Lieutenant of Community Relations, Daniel Leporé, at 514-734-4224, 734-4224, dans le 514. Et one of the services that are being offered is to monitor your vacant home. And you can also set up priority alarm responses. I have that too, by the way. And home security inspections visit, and neighborhood watch program, and bike chiseling. So these are one of the many services you have access to through the public security. Merci, bon conseil. Merci, et merci pour le cours en mathématiques. Antoine Taillard. Bonsoir tout le monde. J'ai une annonce concernant le Gala Alpha 2025. La Chambre de commerce et d'industrie Saint-Laurent-Mont-Royal a décidé de prolonger la période d'inscription pour le Gala Alpha 2025 jusqu'au 31 juillet prochain. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Gala Alpha, c'est adressé essentiellement aux industries et aux commerces qui sont dans notre ville. Ils peuvent participer à ce concours annuel pour reconnaître les meilleurs parmi eux, entre aussi Saint-Laurent et Mont-Royal. C'est une chambre de commerce qui est jointe entre les 2 villes avoisinantes. Je voudrais aussi, ce soir, avec l'approche des élections municipales, dire quelques mots. Nous constatons une recrudescence d'activités sur les médias sociaux, où de nombreux enjeux locaux sont évoqués. Si ces intérêts peuvent sembler sains et démocratiques, ils s'accompagnent malheureusement
d'une montée préoccupante de désinformation, de rumeurs et de faussetés véhiculées par des individus avec certaines intentions et des agendas personnels. Dans un espace numérique où chacun peut se prétendre expert ou lanceur d'alerte, la vigilance est plus que jamais de mise. Trop souvent, des propos déformés, sortis de leur contexte ou complètement erronés, sont diffusés dans le seul but de créer un capital politique personnel, de nourrir une notoriété artificielle ou d'alimenter la division au détriment du dialogue constructif et de la vérité. Cette dynamique, hélas, engendre de l'inquiétude inutile dans notre communauté, brouille les repères et détourne l'attention des véritables enjeux qui concernent notre ville. C'est pourquoi, ce soir, j'aimerais lancer un appel au discernement. Avant de croire ou de partager une information, il est de la responsabilité de chacun de nous de faire preuve d'esprit critique. Posons-nous les questions, des bonnes questions. D'où vient cette information? Est-elle appuyée par des faits vérifiés et formels? Quel est l'objectif réel de la personne qui la diffuse? Est-ce pour informer, rassembler ou plutôt pour diviser et se faire valoir? Nous entrons dans une période préélectorale, propice à l'amplification de certains discours et à la propagation volontaire de fausses nouvelles. Parfois, ces messages, malheureusement, viennent de personnes actuellement en fonction ou d'autres qui s'expriment avec assurance, mais sans fondement, ce qui nuit à la confiance du public envers nos institutions. Le débat public doit se fonder sur des faits établis, provenant de sources fiables et officielles et crédibles, et non sur des récits déformés ou manipulés. Ne laissons pas le bruit couvrir la vérité, ne laissons pas la désinformation éclipser les véritables affaires. Restons vigilants, avançons ensemble avec calme, lucidité, discernement et un engagement commun dans l'intérêt collectif de notre ville. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bon, et avec ça, on commence avec l'ouverture de la séance présentement et l'adoption de l'ordre du jour. Il est soumis au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 15 juillet 2025, sous réserve d'ajouter le point 5.8 intitulé « Compte rendu des séances du 31 mars, 7 mai et 9 juin 2025 du Comité de développement durable et changement climatique ». Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Bon. Alors là, on ouvre la session pour la première période de questions. Et comme vous le savez, c'est une période de questions. Ce n'est pas une période de faire des annonces ou des états, des commentaires, etc. C'est une période de questions, s'il vous plaît. Et respectez, s'il vous plaît, aussi la procédure qu'on utilise pour la période de questions. Vous avez 90 secondes pour demander votre question. Votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Can you press the button, Martin? Martin, can you press on the red button, please? Good evening, Mr. Mayor, councillors. My name is Sandra Trihe. We're probably third and fourth generation residents in the town of Mount Royal. And my address is 655 Mitchell Avenue, corner Lucerne. So I'm right on the corner. Just for context, before I ask my question, I do a lot of walking. I'm retired, but I work. So I walk a lot in the town, all over the town, and I drive all over the town regularly. My husband yesterday on the corner of Lucerne and Plymouth came 6 inches from being killed by somebody going through a red light. The driver had to swerve and he had to jump back at an instant, walking with the walking light on. Obviously, the driver went through a red light. Being on the corner of Lucerne, there's a huge problem. It's not new.
I've been there for years and years. People are running the light going west on Mitchell. When they see a yellow, they speed up. Even residents with young children in the car coming from St. Clement West. So my question is, what is being done? I called the police last night. Again, on Graham and Hanover, you know, people slow down, but I'm with my dog, I'm walking, and they start turning a corner when you're walking. You know, we're going to get killed. So what can the town do? I've called the police. I've told the town security. I don't know what to do. I don't feel safe in this town, driving or walking. And furthermore, my sister-in-law, 25 years ago, had her car demolished at a stop sign on Caledonia and Stansted So, from someone going through a stop sign. Yeah, so to answer your question, I'm very sorry that you're experiencing that and your husband nearly got hurt. I'm very sorry about that. But I also want to express to you that this type of situation of drivers not being attentive, whether it be drivers of vehicles or drivers of scooters, bicycles, motorcycles, etc., is universal everywhere, across the whole island of Montreal. You know, you try to put measures in place. We're supposedly a quiet community, but I think there's a considerable amount of frustration with drivers of vehicles because of the amount of obstructions, etc., and everything that people are facing. You know, I think you did the right thing by calling the SPVM and certainly asking them. But you know, as you know, they have limited resources to leave their personnel in place somewhere in anticipation of somebody running a light and all that stuff. What we're trying to do is, once we've completed the work that's being done by Hydro-Quebec on Lucerne Road, as you know, that right now we're just, as I mentioned, they're just finished the area between, or just going to be completing the area between Jean Talon and Kindersley, and then going to be going Kindersley to Côte-de-Liesse. We're going to be able to assess the situation there, but it's not just, as you pointed out, limited to Lucerne. It's not just limited to Mitchell. It's just about universal anywhere on our streets. I see it around Connaught Park many times, and it's unfortunate. And many times when I'm in Connaught Park, if I'm there playing tennis and I hear the cars zooming around like crazy, I just want to jump out and stop them. It's a huge frustration. And societally, I wish we could, you know, find a magic wand to make a correction immediately, but it's extremely difficult. It is extremely difficult. It's a challenge, but we are looking into it very seriously in all the major arteries of our streets, and trying to also, with our new light systems that we'll be using, hopefully people will respect them. And I'm sorry, it's a long way to say it's a tough way to get people to behave properly on our streets in TMR or anywhere else in TMR. Can you put pressure on the police to We do communicate with them very frequently. Mrs. Couch is there, in touch with them often. Yeah, absolutely. Okay. With pleasure. Yeah. Okay, thank I'm you very very sorry. much. Thank you. Thanks for bringing it up. Kathy Ely, 157 Cornwall. 3.5 years ago, we thought we had a plan for a new sports and community center, but the plan changed and we're finally getting there. My question is about the company that's building this project. We had a presentation by the fellow who was in charge or is in charge, but we don't know much about the group that's going to build it. It's called VMR something, I think? No, it's the contractor is Groupe Axar. Their name is actually on the fencing that they put up over there. It's Groupe Axar and Geyser. And they're a consortium that are well-known developers and major contractors. They were part of 5 contractors that bid on our projects and went through a rigorous process of being vetted. And, you know, they had to have, you know, the necessary financial wherewithal to be able to do a project with this, plus the resources, plus the engineering capabilities, plus the architectural capabilities. And, you know, in the process. So we could find out what they've done in the past. Oh, yeah, you can go right on their website. Okay, It's thank full you of very projects. much. Yeah, yeah. Bonsoir.
Bonsoir. Karine Gimig, 7 avenue Kenaston. Bonsoir à tous. Les pluies diluviennes de dimanche à Montréal nous rappellent encore une fois à quel point nos infrastructures ne sont pas prêtes à affronter les nouvelles réalités climatiques. Chez moi, j'ai été inondée pour la 7e fois. Et je ne suis pas la seule. C'est devenu un problème chronique. Et pourtant, depuis 2 ans, nous attendons la publication des études commandées par la Ville sur la gestion des eaux pluviales. Et voilà qu'hier, juste après un événement climatique extrême, une mise à jour partielle du plan d'action apparaît sur le site de la Ville. Pas de consultation citoyenne, pas de diffusion publique préalable, pas d'échéancier clair. Est-ce une vraie planification ou une réponse politique à une situation urgente? Pire encore, dans le questionnaire citoyen sur le développement durable, aucune question sur les inondations, les égouts, les réseaux d'eau pluviale. Comment la Ville peut-elle prétendre bâtir une vision durable sans aborder l'un des enjeux les plus urgents et concrets vécus par ses résidents? J'ajoute aussi un point crucial. Plusieurs citoyens ignorent qu'ils habitent dans une cuvette. J'en ai parlé la dernière fois. Est-ce normal qu'en 2025, on ne sache pas si sa maison est dans une zone à risque? Pourquoi n'y a-t-il aucune communication proactive de la part de la Ville sur les zones inondables, les risques liés aux cuvettes et les mesures préventives, sachant que vous avez reçu cette carte vers le 18 juin dernier, quelques jours suivant ma demande d'accès à l'information? Ma question ce soir est simple et politique. Monsieur le maire, à moins de 5 mois des élections municipales de novembre 2025, pouvez-vous nous affirmer clairement ici que la gestion des eaux pluviales est une priorité pour vous? Et si oui, quelle action concrète allez-vous poser d'ici novembre pour le prouver? Les citoyens attendent la publication immédiate des études complètes, la création d'un plan directeur complet co-construit avec votre comité citoyen, une soirée d'information publique avant l'automne, un suivi transparent des actions sur le site de la Ville et une campagne d'information claire pour identifier les zones à risque, notamment les cuvettes, et informer les citoyens concernés. Je vous encourage d'aller voir la Ville de Longueuil qui a publié en mars 2025 50 pages sur la résilience face aux fortes pluies. Ce n'est plus le temps de réagir, c'est le temps de planifier, de mobiliser et d'agir. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Et puis, juste pour vous dire quelque chose, on a un plan, comme vous avez vu, on a déposé un plan à notre gestion d'eau pluviale sur notre site Web, comme vous l'avez vu. Ça n'a rien à faire avec la politique. Et franchement, ce n'est pas une question de dire, écoute, à cause qu'on rentre dans une élection, il faut qu'on fasse quelque chose pour avoir des votes. Parce que ce n'est pas une manière, ce n'est pas le type de leader que vous voulez avoir dans une ville. Parce que ça, là, ça, c'est l'enfer. On est fatigué d'avoir des personnes qui achètent des votes. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui achète des votes. Alors, moi, je vais vous dire franchement, on fait notre meilleur. Si vous voulez quelqu'un qui va être sain, qui va prendre des mesures nécessaires pour protéger les intérêts des résidents, c'est ça ce qu'on fait. On ne veut pas l'ignorer. J'habite à Ville-Montréal aussi. Il y avait un article récemment, je pense, dans la presse, hier ou avant-hier, je ne me rappelle pas, qui parlait de ça. Je ne sais pas, le titre arrête enlever nos têtes des égouts, je ne sais pas quoi. Je ne me rappelle plus, là. Mais c'était un très bon article qui était vrai. C'est pas facile. Ils ont mentionné à un point, puis il y avait l'étude, j'ai cliqué là-dessus, plus que 19 milliards de dollars juste pour mettre des bassins de retention, d'essayer de peut-être élargir des conduits, d'égouts, etc. Mais ce n'est pas la solution simple. Et on le sait. Et on le sait ici à Ville-Montréal. Et puis, on continue. On a un département d'ingénierie. Je ne suis pas avec eux autres chaque jour. Je ne me prépare pas avec eux autres avant de faire le conseil ce soir en sachant que vous allez vous présenter. Ça fait 12 fois que je me présente avec la même question. Hein? Je veux juste vous dire. Toujours les inondations depuis un an. Je comprends. Et vraiment, je suis désolé aussi en même temps que vous vous êtes inondé encore une 7e fois, comme vous avez dit. Mais écoute, on travaille là-dessus. Comme j'ai annoncé la semaine, le conseil suivant, on va avoir un bassin de retention qui va être installé linéaire sur la rue Plymouth. On va aller en appel d'offres dans le mois d'automne. On va l'installer parce qu'on fait des travaux là-bas. Alors, au lieu d'arracher des rues ou faire des travaux dans des rues, on veut le faire en même temps qu'on fait d'autres travaux. On a pris ça comme
vraiment comme recommandation, pas seulement de nos experts, mais aussi du comité de développement et des citoyens qui se sont présentés ici. Au lieu de dépenser des sous inutilement, faites-les en même temps que vous faites d'autres travaux. Alors, c'est ça ce qu'on fait. On regarde les possibilités de faire toutes sortes de travaux et on l'a mis sur notre site Web. Ce n'est pas à cause des élections, c'est parce que c'était prêt à mettre sur notre site Web. Alors, oui, on va travailler là-dessus. On a alloué des sous dans notre PTI. Je sais, en 2026, c'est 5 millions de dollars. En 2026, 5 millions de dollars. 2027, un autre 5 millions de dollars. Et on a alloué aussi des sous de notre surplus encore cette année pour la prévention des inondations pluviales. Concernant les rapports que vous avez, qui ont mentionné des cuves ou des cuvettes, désolé, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas le rapport devant moi, je n'ai pas la réponse pour vous maintenant, mais on peut vous. Mais vous l'avez reçu il y a un mois, j'ai eu la confirmation, vous l'avez reçu il y a un mois. Oui, c'est fort possible, mais notre département d'ingénierie l'a reçu, peut-être qu'ils ne l'ont pas. Je n'ai pas discuté avec eux autres. Mais ça, c'est des informations, Mme Couch, qu'on pourrait vous fournir. En fait, je pense que vos citoyens veulent, M. Madouf, des actions. Des actions et une transparence de communication. Je vais vous dire quelque chose. Tu peux prendre un rapport d'ingénierie. Qu'est-ce que ça va te donner? C'est une question, combien vont être les coûts? Comment est-ce qu'on va réagir? Quand est-ce qu'on va aller en appel d'offres? Quel sera... C'est ce qu'on veut savoir. On est tous des gens intelligents à Ville-Mont-Royal. La moyenne là, a toutes des bacs, des maîtrises et presque des doctorats. Oui, mais ça prend du bon sens aussi avant de dépenser des sous. Pour avoir tous les degrés, là, je ne veux pas en parler des degrés, mais je vais vous dire, ça prend du bon sens aussi en même temps. Et il faut être sage quand on prend des décisions. Il ne faut pas juste sauter là-dessus. Et c'est pourquoi on le fait. On ne veut pas le retarder. Pourquoi je vais me rester ici pour me faire, disons, reprocher parce que je ne fais rien? C'est parce qu'on fait quelque chose. Mais montrez-le. Montrez-le de façon communication, tableau de bord, communication transparente. On l'a fait. Allez voir la Ville de Longueuil, je vous encourage énormément. Je vais le faire. Merci beaucoup. Je vais en parler avec la mairesse aussi. Oui. Bonsoir. Alexandre Cassis, 1280 Lucerne. Many subjects to talk about, but tonight I'd like to discuss speeding, of course, speeding in TMR. Essentially, I was quite concerned recently when I read in the paper regarding the traffic volume study that's coming up after the Hydro-Quebec construction. You mentioned on Lucerne that there would be a traffic volume study. Traffic study. Okay, because it mentions la circulation dense or density of circulation, and the issue we're talking about is speeding. I didn't mention it that way. The reporter did. The newspaper did, and that's why I want to make sure it's clear here, and communication is clear, because you guys are mentioning it. I'm talking to a lot of councillors. Communication is a key issue for you guys, so let's make sure we're clear. And also, just an update on the petition for dangerous speeding and townwide plan. We're at 429 supporters, and I want to make sure it's clear these are not supporters against anyone or anything. We're here to collaborate. We're here to express an opinion of how we see the town, what we think should be done in the town. And, you know, for example, we're looking for short-term measures. I think the town is very quick to put speed bumps everywhere, but there are other more modern solutions that exist. That's topic one. And two, does TMR have currently, I mean, I've looked for it, I can't find it, a sort of guidelines and triggers that are preset like other towns have, like on a master plan that will automatically trigger studies or interventions across the territory? I'm not quite clear of what you're referring to. So essentially, I can't answer your question. I'm not sure. Essentially, if there's we have a master urban plan, yes? A traffic plan, transport and mobility plan. As far as I know, we don't have, I mean, we have, the transport plan is done by our engineering team who review the 90 kilometers roughly of roadways that we have in TMR. And quite frequently, it's working in conjunction with public security and public works to be able to do that. Okay. We also work with, we also have engaged
specialists, companies that are specialists in traffic planning. And we've attended, as a matter of fact, conferences on traffic mitigation measures and different types of technologies that we could use in our municipality to be able to help with the traffic mitigations, both with fluidity, which is important because if you have people jammed up, the tendency is they speed up to make up for loss of time. But if you have good fluidity, people will not speed up and they'll feel that they can go along at a reasonable pace. We have looked at measures where we've reduced speed. Obviously, we have reduced speeds in front of parks and schools, et cetera. Mm-hmm. It's a policy that we have in our town, and it's held universally. And basically, we will be doing the studies necessary. We don't want to just, put a roadblock somewhere where we'll end up sending a problem somewhere else. We want to be intelligent about our approach. Absolutely, that's very commendable. Mm-hmm. But what we're recommending is a long-term plan for the whole town that puts in clear guidelines and triggers for studies, for interventions in the future. Say, and the boots on the ground are the residents. The residents are the ones who can say, hey, they're speeding on my street. And then the town can go look and say, oh, that's it. And then it will trigger extra studies to really see what kind of interventions. But these are traffic engineers that would develop such a plan. It's not going to be you or me or people who aren't, you don't have a master's we in the domain. deal with traffic engineers, yeah. That's it. But a plan that would take into account the whole town and recommend all of that. So, got it. Perfect. Good. Okay, so that's what we're doing. We'll be around. We'd love to collaborate with you guys. I'm glad you're around, but I want to tell you something about petitions. I attended a conference of Federation of Canadian Municipalities in Ottawa. There were 400 mayors there, and we all talked about petitions. The universal census was many times people sign online petitions because they like to sign online petitions, and they don't necessarily read them because they just like to be present in opposing something. In other cases, other municipalities put in place measures that are extremely rigorous and give no guarantees on petitions, because they say often what happens is you go to a neighbor and say, can you sign this petition? Yeah, it's about this and the problem is about that. And people sign it, okay, look, I'm busy, I'm going to sign the petition, get out of here. I don't want to have a problem with my neighbor. So there is pros and cons with petitions. It's good to create awareness, but you have to understand from a point of view, you have to make sure people are really well informed. And I was just listening to Antoine Taillard, and he was mentioning quite often sometimes misinformation gets circulated around, and petitions can be misinforming as well, or misleading because people don't, it's kind of like, it's misleading by omission and misleading by a lack of depth of information. So absolutely. I just wanted you to be aware that I'm aware of petitions and what happens. Well, we know that you're aware of petitions. You had a very popular petition in 2019. Pardon me? You had a very popular petition in 2019 against the previous rec center on change.org. I think you and another. Anyway, let's not get into that right now. I don't think this is the venue to discuss. No, exactly. It, no. But all I'm saying is petitions. And to close my point, I would say we do understand that, and that's why we do have a citizen committee. 30 members have joined, and we're doing it collaboratively, and we want to work with the town. Good. Excellent. Thank you. Thank you, Mr. Mayor. Yeah. Thank you, You're Council. welcome. You're welcome. Bonsoir. Bonsoir. Johan Amar, Pardon? Johan Amar. Johan Amar, merci. Ouais, 2340 boulevard Graham. Juste avant de commencer avec mes questions, juste adresser un point que le conseiller a parlé au niveau de l'irrigation automatique. Je vous invite à relire la réglementation parce que les journées du 31 juillet et du 31 août sont interdites pour tout le monde. Par souci justement d'équité. Donc il n'y a pas de problème mathématique. Mais ce n'était pas le but de mon intervention, juste clarifier ça pour ne pas diffuser de mauvaises informations. Je tiens à vous remercier tout d'abord pour le bike path qui a été installé sur le boulevard Graham. Je pense que c'était très bien fait et longuement attendu. Je sais que mon temps est déjà coulé, mais je vais me lancer dans ma question. C'est au sujet de la piscine et éventuellement du centre sportif. À plusieurs reprises cette année, ma famille et moi n'avons pas eu accès à la piscine car il y avait trop de monde. La qualité de l'eau n'était pas à la hauteur compte tenu du monde qu'il y avait. Ils ont dû fermer la piscine et l'accès à la piscine. On refuse donc l'accès aux résidents en faveur de non-résidents, parce que c'est ça qui se passe à la piscine.
de non-résidents qui payent une misère pour entrer dans les infrastructures de la ville. À Ville-Mont-Royal, un abonnement familial coûte 225 $. Une passe journalière de famille pour un résident coûte 8 $. Les non-résidents peuvent accéder à notre piscine pour une famille à 12 $. Qu'ils soient 5, 6, 7, c'est 2 $ par personne. À titre comparatif, à Westmount, les résidents s'abonnent pour 128 $, 50% de ce qu'on paye à Ville-Mont-Royal. Okay? Mais les visiteurs, eux, c'est 8 $ par personne. Une famille de 5, 40 $ versus 12 à Ville-Mont-Royal. Je pense que Ville-Mont-Royal peut se targuer d'être à la hauteur de Westmount sur ce front. Essentiellement, les frais que l'on charge aux résidents, soit de par leur abonnement à la piscine ou de par les taxes foncières que l'on paye, servent à financer les infrastructures pour les non-résidents. Je vous demande, qu'est-ce que vous entendez faire par rapport à ça pour régler ce problème qui est aujourd'hui se limite à la piscine, mais demain sera tout aussi vrai pour le centre sportif. Oui, vous avez parlé de beaucoup de chiffres et de numéros, et comme vous avez commencé avec des précisions avec M. Dreyfus, là, je ne pourrais pas vous répondre juste comme ça, là, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de numéros. On parle d'une autre ville, on parle de Westmount, on parle de tarification à Westmount. On ne connaît pas c'est quoi la comparative avec les taxes, le taux de taxes à Westmount, les valeurs de taxes, les valeurs de maison, quels autres services qui sont chargés pour, parce qu'il faut balancer tout le monde. Alors, je ne peux pas, versus non-résident. Je peux pas faire une comparative sans avoir tous les faits devant moi. Parfait. Alors, c'est important. Peut-être ce sera mieux et ce sera beaucoup plus efficace si vous mettez tout ça par écrit, s'il vous plaît, dans un tableau plaisir. Pour moi. Ça va être facile. J'aime ça travailler en Excel. Moi aussi. Et puis, je suis sûr de ça. Et puis, pour nous l'envoyer, et on va vous répondre avec quelle sorte de plan on pourrait avoir. Okay, on va l'étudier absolument. Sans venir ici, je peux vous l'envoyer directement et vous allez me répondre oui, il n'y a pas de problème, oui. Parfait, merci. Oui, vous n'avez pas passé à travers la sécurité publique pour moi. Merci bien. S'il vous plaît, mettez-nous en copie. Non, je m'excuse, juste directement à moi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Je voudrais parler évidemment du REM. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Pierre Moureau. Ah oui. Quelle adresse? 10 chemin Surrey. Oui. La dernière fois qu'on s'est vu, on était dans le monde théorique, mais là, ils ont fait beaucoup d'essais et nous avons, avec notre comité, écouté très attentivement ce qui se passe. Et notre position est la suivante. Nous appuyons le REM à 3 conditions. La première condition, c'est que le REM ralentisse entre la 40 et Chantalon. Parce que quand le REM accélère comme un fou puis donne des grands coups de frein en arrivant à la gare, c'est très bruyant. Okay? Première condition, vitesse réduite. Deuxième condition, ça serait l'écran végétal dont on a parlé. Je pense que le budget a été accepté à Ville-Mont-Royal. Je ne sais pas où ça en est, mais un écran végétal pour cacher le REM. Et ça nous prendrait des arbres résineux, pas des arbres feuillus, là, résineux. Et la troisième condition, c'est le fameux mur anti-bruit. Alors, j'ai réussi à mettre la main sur la fameuse étude de CDPQ Infra qui vient de sortir sur le bruit. Je ne sais pas si vous l'avez vue, cette étude. Je ne l'ai pas vue. Elle est sortie cette semaine. Oui. Je l'ai, là. J'ai entendu qu'elle avait sorti. Et nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord parce qu'ils continuent à ne pas vouloir mettre de mur anti-bruit, sauf un tout petit mur de l'autre côté de Pizzaioli, là. Tout petit mur, peut-être 10 mètres. Et nous, on n'est absolument pas d'accord avec ça. Donc, ce sont nos 3 conditions pour que notre comité accepte avec plaisir le projet REM. Donc, ma question à vous, Monsieur le maire, je pense qu'à un moment donné, il faut taper sur la table avec CDPQ Infra et mettre ses culottes, excusez-moi l'expression, et défendre nos intérêts. Et donc, je voulais savoir, vous, est-ce que vous êtes prêt à vous battre avec nous pour que ces 3 conditions soient respectées? Je vais absolument supporter les résidents de Ville-Montréal pour qu'ils vivent en paix et leur qualité de vie ne soit pas affectée par le REM.
Il faut que, je ne peux pas vous répondre aux 3 conditions, mais écoute, j'en ai parlé avec le REM, c'est sûr, on les a envoyés des lettres. Madame Couch avait déjà été en communication avec eux autres. Concernant les écrans végétaux et les murs anti-bruit, peut-être vous connaissez plus que moi là-dessus. Madame Couch? Bonsoir. Pour le dossier de mur écran végétal, on est dans, comme vous avez mentionné, le budget existe au niveau de la ville et on est dans le dossier, on travaille avec des consultants justement pour trouver la meilleure solution, mais en même temps aussi, on regarde au niveau du drainage. Et donc, j'ai eu une rencontre là-dessus justement aujourd'hui et on va faire une présentation aux élus dans les semaines qui viennent justement à ce sujet pour voir quelle est la direction qu'on va prendre. Mais en effet, on travaille dessus. Ce sont des feuillus ou des résineux? Surtout c'est un mix des deux. C'est un mix des deux. Donc, on regarde autant pour ce que moi j'appelle conifères et aussi des arbres qu'on appelle deciduous, donc qui perdent la feuille. Donc, un mix des deux. Donc, on travaille dessus. Il y a plusieurs critères, plusieurs choses qu'on doit considérer et voir qu'est-ce qui donne les meilleurs résultats pour ce qu'on veut atteindre, mais on est en plein dans le dossier. OK. Je terminerai en disant que nous ne sommes pas contre le REM, loin de là. C'est juste que faire passer 500 trains par jour, je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est, 500 trains par jour. Donc, on pense qu'on est raisonnable et je pense que la ville de Ville-Mont-Royal doit nous épauler dans cette décision-là parce que on ne peut pas accepter ça, là. C'est majeur, là. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Mon nom est Raymonde Abenaïm. Pardon, pouvez-vous... Raymonde Abenaïm, 575 avenue Glengarry. Alors, comme une des personnes qui m'a précédée ce soir, et comme beaucoup de personnes qui sont dans la salle en ce moment, ce soir, je suis particulièrement préoccupée par la densification de la circulation à Montréal, particulièrement sur la rue Lucerne. J'habite au coin de Glengarry et de Lucerne. Quand je me rends sur Jean Talon, par exemple, ça devient de plus en plus considérable. Le trafic est considérable. L'attente est de plus en plus longue pour atteindre, évidemment, la grande artère qui est Jean Talon. Et je me pose la question d'un règlement qui semblerait donc être sur le point d'être adopté, qui s'appelle le règlement 1440, qui prévoit donc un changement de zonage au 1000 chemin Lucerne, qui ferait disparaître, s'il est adopté, un bâtiment qui est institutionnel, qui risque de devenir un bien patrimonial et qui ferait place donc à un espace résidentiel d'une densité de 80 à 150 logements, ce qui évidemment multiplierait évidemment la circulation sur Lucerne. Et je demande au conseil, à l'administration municipale de Ville-Mont-Royal, qu'est-ce qu'il en est de l'adoption de ce règlement ou de ce règlement qui est sur l'examen. Je vais vous répondre, madame. J'ai pas... Abenaïm. Abenaïm, merci beaucoup. Pour commencer, les informations que vous avez ne sont pas correctes. On ne parle pas de changement de zonage, numéro 1. Et numéro 2, qu'est-ce qui est très important, le sujet de vote sur le changement d'affectation du sol n'est pas sur l'ordre du jour aujourd'hui. Alors, numéro 3, on parle d'un changement d'affectation du sol, ça veut dire de changer de institutionnel à résidentiel. Numéro 3, je ne sais pas où est-ce que vous prenez l'information que c'est un site patrimoine, parce que ce n'est pas... Non, il y avait une plainte qui était faite par des résidents. Encore, M. Taillard, je réfère à les commentaires qu'il a mentionnés au commencement, des plaintes par des résidents pour essayer d'arrêter un projet qui demande... sur ce site, le site qui était anciennement une synagogue, et la demande était faite au ministère de la Culture. Le ministère de la Culture ne sont pas prononcés
sur ce site. Je le Ça ne veut sais. pas dire que c'est un site patrimoine du tout, Non, parce j'ai qu'ils dit- peuvent revenir et nous dire J'ai faites dit ce que ça vous voulez. ça risquait de devenir Non, un il bien n'est pas à patrimonial. risque. Numéro 3, numéro 4, il n'y a pas des bureaux ou des résidences à 80 étages. On y croit, et je crois la majorité des membres du conseil, et on a fait un tour de table, sont en faveur de résidentiel dans ce secteur. C'est important. On ne peut pas le laisser comme ça. C'est terrible, c'est laid, ça ne donne rien et ça diminue la valeur du secteur significativement. Alors, juste pour vous répondre, il n'est pas sur l'ordre du jour aujourd'hui. Quand ça va être à l'ordre du jour, écoute, ce n'est pas une modification qui est, ce que je veux dire... L'édification. C'est une modification, c'est de l'affectation du sol, madame, c'est tout. Oui, et qui risque de changer considérablement le cachet de Ville-Mont-Royal. Est-ce qu'on fait quoi? Qui risque de changer considérablement le cachet de Non, Ville-Mont-Royal. du tout. En tout cas. Non. Alors, qu'en est-il donc de ce règlement, de ce projet de... On ne l'a pas amené à l'ordre du jour. On va voir. Quand le Conseil va être prêt à l'amener à l'ordre du jour, on va voter là-dessus. Est-ce que les citoyens vont être informés à ce moment-là de... Est-ce que les citoyens vont quoi? Vont être informés de la... Ça va être sur l'ordre du jour. Oui, ça va être sur l'ordre du jour, oui. Très bien, merci. Merci. Bonsoir. Bernard Leduc, 146 avenue Simcoe. Oui. La maison que j'habite depuis 50 ans là, est située devant un assez grand parc, le parc Darling. Et comme tous les parcs de Ville-Mont-Royal, on s'attendrait à ce que les rues qui bordent le parc comportent des panneaux affichant une réduction de vitesse à 30 km/h. C'est le cas dans la plupart des parcs, je pense, et dans ceux qui sont dans le voisinage de chez nous. Ce que je sais, je n'ai pas visité tous les parcs. Mais Non, je sais j'avoue, moi non plus, tu sais, mais j'en ai checké 2, 3, et c'est le cas, sauf le parc Darling qui est en face de chez nous. 3 des rues qui le bordent ont ces panneaux-là, mais curieusement, pas la rue Simcoe, qui est une rue assez passante, assez fréquentée, d'autant plus que sur le parc, dans ce parc-là, il y a des compétitions toutes les fins de semaine là, de soccer. Alors, ma question est, comment se fait-il que, contrairement à ce qu'on s'entendrait, qu'il n'y a pas de tel panneau sur la rue Simcoe devant le parc? J'avoue que j'ai communiqué avec déjà la directrice du service, des services techniques. Je lui avais envoyé un courriel à cet effet-là l'an dernier. Je n'ai pas eu une réponse. J'en ai envoyé un second à titre d'essai. Toujours pas de réponse cette année. Alors, je vous pose la question. Est-ce qu'il ne serait pas logique qu'il y aurait un panneau de réduction? Il n'y a même pas de dos d'âne non plus. Tu sais. Je vais vous répondre via Mme Couch. Ah, OK. Je suis désolée que vous n'avez pas eu de réponse. Bon, je ne suis pas surpris non plus. Là, tu sais, mais... ça me dérange, fait que je le prends en note parce que ce n'est pas notre façon de faire. D'accord. Mais pour ce qui concerne le panneau 30, on a fait un recensement tout récemment des vitesses, des panneaux de vitesse et de ce qui se trouve autour des parcs pour avoir une harmonisation que, mettons, autour des parcs, ça devrait être à 30, puis que peut-être il y a un bout de rue qui est à 30, là c'est 40, c'est 30, donc on devrait tout faire. Et on a fini ça il n'y a pas trop longtemps. On est en processus de commander tous les panneaux qui sont manquants pour procéder avec l'installation. Donc, je le prends en note pour être sûr que vous êtes sur la liste, mais c'est sûr qu'on va toutes les faire. Good news. OK, merci. Répondu. Merci. Bonjour, mon nom est Marc Trudeau, 33 Beverly. Alors, quand je me suis levé, je pensais que j'étais tout seul à vouloir parler de trafic à Ville-Mont-Royal. Je m'aperçois que c'est un problème pour tous. Alors, écoutez, comme vous le savez probablement tous ici, la rue Canora est devenue le boulevard Canora. Et récemment, j'ai eu à prendre Uber pour aller pour aller en ville. Et puis, je me suis rendu compte que le monsieur, avec son Waze, il n'y a pas une rue de Ville-Mont-Royal qu'il n'a pas faite à 60 km/h.
il tournait les coins, les stops, c'est comme s'il n'y en avait pas. Là, c'était une suggestion, c'était certainement pas quelque chose à faire. Alors moi, ce que je trouve, c'est que quand vous parlez de fluidité pour le trafic, peut-être qu'on se met un doigt dans l'œil, dans le sens où si c'est plus fluide, Waze va leur donner encore plus la chance de passer par Ville-Mont-Royal. Quant à moi, peut-être que le problème de fluidité devrait se régler en mettant moins de fluidité aux deux ponts. En tout cas, c'est une suggestion que j'ai à faire là-dessus. Mais il y a aussi d'autres avenues qui seraient peut-être plus intelligentes, plus sophistiquées, style limiter la vitesse. Si on va sur le boulevard O'Brien à Ville-Saint-Laurent, la limite, c'est un boulevard qui est large comme 3 rues à Ville-Mont-Royal. La limite de vitesse est de 30 km à l'heure là-dessus. Et pour des raisons que j'ignore, le monde obéit. Il doit y avoir de la police souvent parce que le monde obéit cette limite-là. Quant à moi, la limite de 30 km à l'heure devrait être partout à Ville-Mont-Royal. Ça, c'était mon commentaire. Je n'ai pas d'autres suggestions. Les participants précédents ont fait des suggestions. Moi, par ailleurs, j'ai une question à vous poser par rapport à un tout autre sujet. Le bruit. Est-ce que Ville-Mont-Royal peut, probablement pas, mais quand même, je voudrais vous l'entendre dire, est-ce que Ville-Mont-Royal peut faire des pressions auprès de l'aéroport d'Orval pour qu'une fois de temps en temps, ils prennent d'autres allées d'atterrissage et de départ que directement au-dessus de la ville? Oui, on a fait des pressions avec l'ADM et l'Aéroport de Montréal. N'oubliez pas, ça, c'est les ministères de Transport aussi, c'est fédéral. Puis on a parlé avec notre député qui nous représente, M. Housefather, concernant ça. On a eu des appels de Zoom avec eux autres. On a fait des demandes. Et je peux vous dire franchement, ils ne nous ont pas répondu encore. Alors, on va continuer à travailler là-dessus. On ne lâche pas, juste pour vous dire. Je sais parce qu'il y a beaucoup de résidents qui sont affectés par ça, mais il y a beaucoup de conditions. On travaille là-dessus. Ville-Mont-Royal a déjà été un oasis de tranquillité. On est prêt avec du trafic inconsidéré. On est prêt avec les avions comme jamais. Il y a beaucoup de municipalités qui ont été affectées. Je vais vous dire quelque chose, parce que comme j'ai mentionné tantôt, j'ai assisté à une conférence avec 8000 municipalités, en effet, et fédérales, et tout le monde est affecté par les mêmes problèmes. C'est incroyable, que ce soit des avions, des trains, des camions, des affaires comme ça, l'achalandage de trafic, il y a tout ça, il y a beaucoup qui a changé. Et les villes, comme Ville-Mont-Royal, des vieux villes, vieux, on est bâti, on est petit, mais on ne va pas être comme on était il y a peut-être 50 ans. Il faut comprendre le monde qui essaye de prendre des shortcuts, comme on dit, là, je suis d'accord. pour éviter le rond-point des Carrés. Mais en même temps, pourquoi est-ce que Ville-Mont-Royal doit payer pour le problème d'infrastructure de la province de Québec et du gouvernement fédéral? On est directement au centre de l'île de Montréal, si vous prenez et puis on est là, que le monde nous croise continuellement. Imagine, il n'y avait pas, il y a 50 ans, il n'y avait pas des médias sociaux, il n'y avait pas le GPS, il n'y avait rien. Et tout le monde n'avait pas 2 autos. Non, c'est ça. Écoutez, c'est tout pour mon intervention, mais je voudrais, c'est malheureux, je sois le dernier, mais peut-être une des choses que vous devriez faire, je ne sais pas si c'est juste moi, je ne sais pas si c'est juste moi, mais votre acoustique est épouvantable. Ah oui? OK. En fait, vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? Je vous entends, mais c'est pas bien. Là. OK. Mais on va régler ça, c'est bon, parce que l'équipe qui est là, il est là. Mais je suis allé lui dire tout à l'heure. Parfait. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolé. Good evening, Mr. Mayor and Council. Romana Boguszewska, 120 Balfour. My question regards as you know, I've notified you about my concern about the 1% public art. Now that we have approved the construction of the sports center, as you know, 1% has to be allotted to public art. Now, my question is, will we be establishing strict criteria so that there's no repetition of the amount of money that we basically wasted on the gift sculpture to the University of Montreal when the science building was created? And basically, it's been rejected, and the sculpture in question has been in storage for a number of years, and we're paying for it. It was a large amount of money. Now, this was done with previous administration.
I don't know what criteria, if any, were met, or if there was a public consultation about that. Now, this is not in the hands of the government, and a couple of towns, such as the town of Sutton and Laval, have taken it into their own hands to establish criteria so that that sort of situation does not occur. So it's not in the hands of the governments. We can control our own criteria, strict criteria. It will be a large amount of money, 1% of the total amount. So my question is, will we show some sort of more strict regulations about the choice of the public art? Well, first of all, there's a process that we're going through. I think you've sent us many emails. Yes, that you've yes. informed Because yourself. it's a subject that I know about, yeah. The other thing is that it's important to realize that the previous work of art, the Éclosion, was a gift, a donation to the University of Montreal. And in this case here, what we're doing, the work of art that we're required to have in the new sports center, but that gift is going to be in our sports center. So, you know, we're doing it according to what is required by the law for the funds that we receive from Quebec. So it's going to be in ours, and there's a certain process, and there's a committee formed, and Mrs. Couch, you can probably fill in the blanks on the committee about this for the art. So, as I've mentioned to you before, it's the whole setup of this, it is governed by le ministère de la Culture et des Communications. I've been dealing with them a lot too, and it's unbelievable nightmare in hell. I mean, there's 68 pages of. I know about it, Ava. I do. Well, I mean, if you let me Yeah, finish go ahead. explaining. Mhm. So they set up. Because we were getting a subsidy for the project. We have to have what is called the 1% art. It is not 1% of the value of the project. And they have established who is on the committee, how it has to work, how many representatives we can have. And then there are 3 meetings set up, and it is with professional artists that are in their artist bank. Right, but that I can, if I may intercede. Comes from them. The artist, if I can intercede, No, the can you artist just let me bank. finish, please? Yeah, because So I know what you're saying. I've been dealing with them a lot too. And the artist bank, quote unquote, there's a registration date 1 month per year only, so that even if you register as a professional artist, you are not registered except if you're during that 1 month registration per year. But if that's I their mean, we rules, can go I around. can't do anything about it. No, we're not asking you to do anything about it, but it's to be aware of what the situation is. It's really a mess with the government when it comes to that. And the town of Sutton and Laval have formed their own criteria to avoid all of that. I've dealt a lot with that. So I think, and I've also dealt with that milieu for years. I know that business very well. So that we don't have a repetition again of what happened. And to go back to that sculpture, the gift sculpture, it was a lot of money, and I don't know who chose this particular. There was a committee, and there was criteria, and there were people on the committee. Well, that was the result. It ended up in some garage. If I may. Yeah, sorry. go ahead. I just need, because there's one last question, because we have to move on with the meeting. Okay. But we've taken note, certainly, of your concerns and your Yes. emails and all that stuff. I just want you to be aware of it. And I've We'll sent certainly you make an- sure, yeah. and all the Yeah. processes, and we will be making sure that there's Yes. not a repetition of what happened last time around. per Right, your okay, concern. very good. For sure. Thank you you. very much. Okay, thank Yeah. So this will be the last question, and we're going to move into the meeting, please. Yeah. Dernière question. Merci beaucoup. Oui, bonsoir, Anne-Sophie Bonsoir. Tétrault, Oui. 477 Kindersley. Et puis ce soir, je ne viens pas en mon nom personnel, mais plutôt de des autres membres du comité de développement durable, en fait 7 des 8 membres, qui sont en 6, ils sont ici avec moi ce soir. Il y a une personne qui avait un empêchement. Je vais vous laisser une copie de la lettre qu'on vous a adressée, pour être sûr qu'elle soit consignée.
Alors, merci d'avoir annoncé tantôt des changements avec la publication des procès-verbaux du comité. Donc, on voit que ça vaut la peine de venir poser des questions puisqu'il y a des actions qui ont été prises. Par contre, là-dessus, j'imagine qu'avec tout bon processus de gouvernance participative, vous alliez nous permettre, les membres du comité, de revoir les procès-verbaux, vu qu'on ne les a jamais vus, des réunions qui sont passées en mars, avril et juin, parce que les publier sans même qu'on ait le temps de les revoir, ce serait une pratique inusitée, disons. Pas nécessairement, parce que c'était un comité ad hoc, pas de comité de développement, puis c'était pas les procès-verbaux, en effet, c'était des notes pas vraiment typiques comme on a ici comme un procès-verbaux pour un conseil. Alors, les informations vont être circulées avec les membres du comité, absolument. Mais si vous benchmarkez avec d'autres villes, on verrait que les procès-verbaux peuvent être faits de Ça façon dépend beaucoup de plus le rigoureuse, site et le format du comité qui était formé et le mandat du comité aussi. Okay. Alors, si j'ai bien compris aussi, vous avez annoncé qu'il y aurait une rencontre en septembre et après ça, à voir. Alors, juste pour annoncer qu'on considère que nos travaux n'ont pratiquement pas vraiment commencé. On n'a jamais été capable d'entendre parler du plan de gestion des eaux pluviales. Et puis, on n'a que revu les 70 actions du plan de développement durable 2021-2025, dont la majorité n'avait pas été implantée et pour lesquelles il n'y avait jamais eu de reddition de compte. Donc, le processus a été excessivement laborieux et finalement, nos 3 fois 2 heures de réunion ont été passées à revoir quelque chose qui peut-être était bon en 2021, mais clairement en 2025 n'avait plus nécessairement de méthode. Donc, on vous a consigné consensuellement, les représentants, un ensemble de choses qui doivent changer. Puis je pense que c'est important pour les concitoyens qui nous écoutent de dire que ce n'est pas parce qu'il y avait des représentants des concitoyens sur ce comité-là qu'on a vraiment été consulté véritablement et puis que le processus, dans le fond, nous permettait d'être la voix et les yeux des citoyens. Ça n'a pas été le cas du tout. Alors, donc on vous demande, nous sommes prêts à travailler cet été parce que pourquoi perdre du temps pendant que nous sommes là et dimanche nous l'a rappelé, il y a toujours des averses torrentielles. Il y a plein d'enjeux pour lesquels on veut vraiment travailler. Puis pour vous dire, un des principes numéro 1, vous connaîtrez qu'on est 7 des 8 participants, c'est que nous sommes apolitiques. Si c'est vous, M. Malouf, qui réalisez tout ça, nous en serons très heureux, peu importe qui est devant nous. Nous, on travaille pour la cause du développement durable et puis de l'adaptation au changement climatique. Merci beaucoup. Merci. Bon, avec ça, on passe à l'ordre du jour. Et l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin. Il est soumis attendu que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2025 et de la séance extraordinaire du 25 juin 2025 du Conseil municipal de Ville de Mont-Royal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes. La greffière adjointe est dispensée d'en faire la lecture. Il est soumis au Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin et de la séance extraordinaire du 25 juin 2025 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Royal. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote à l'unanimité. OK. Prochain item, dépôt des documents. Alors, il est déposé au Conseil un document sur les faits saillants sur le rapport financier et le rapport du vérificateur, la liste des commandes de moins de 20 000 la liste des commandes de moins de 50 000 la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et dépôts directs, une liste des permis et certificats, un rapport des ressources humaines et les comptes rendus des 31 mars, 7 mai et 9 juin 2025 du Comité de développement durable et changement climatique. Merci beaucoup. Bon, prochain item, specific directive on the use of language other than the official language. Whereas the Act respecting French, the official and common language of Quebec, sanctioned on June 1, 2022, establishes a duty of exemplarity on the part of the public administration in order to highlight the importance of its role in ensuring the sustainability of the French language, whereas municipalities must adopt a specific directive identifying, in context,
the situations in which they intend to use a language other than French, in cases where such use is permitted by the Charter of the French language and its implementing regulations, attendu que le Conseil confirme que la Ville de Mont-Royal a recours aux facultés prévues aux articles 23 à 26 de la Charte de la langue française, lesquels encadrent l'utilisation d'une autre langue que le français par un organisme reconnu en vertu de l'article 29.1 de la dite Charte. Nous proposons au Conseil d'adopter la directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue française, to transmit the said directive to the Minister of the French language in accordance with Section 29.17 of the Charte of the French language. Thank you. Tanya? I move the motion. Thank you. And second? Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon, migration du ICO solution migration de la solution ICO. Il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense de 151 000 $ taxes incluses pour l'installation et la migration de la solution technologique ICO destinée au service de la sécurité publique, incluant tous les frais accessoires, de modifier le programme triennal d'immobilisation en augmentant le crédit budgétaire du projet de 135 000 à 213 500 $, soit une augmentation de 78 500 $, d'autoriser un emprunt de 151 000 $ taxes incluses du fonds de roulement pour financer cette dépense et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans, d'accorder à la compagnie ICO Technologies Inc. le contrat pour la fourniture, l'installation et la migration de la solution technologique conformément à la soumission reçue pour un montant total de 125 352 $ 18 sous, taxes incluses, et d'accorder à la compagnie 9529-4914 Québec Inc. un mandat de consultant externe afin d'accompagner la municipalité dans l'implantation de cette solution technologique au montant de 12 072 $ 38 sous, le tout selon leur offre de service, et d'imputer les dépenses associées à ce projet au fonds de roulement. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. OK. List of immovables for sale. We submit to Council to receive the statement showing the immovables on which the taxes, the transfer of duties assessed, and the water consumption for 2024 are unpaid in whole or in part, to order the town clerk to sell these immovables at a public auction to be held at the office of the Council on September 18, 2025 in the manner prescribed by law, to authorize in accordance with Section 536 of the Cities and Towns Act, Treasurer Mrs. Nathalie Réaume to bid for and on behalf of Town of Mount Royal on the immovables to be sold by auction without exceeding the amount of arrears owed to the Town of Mount Royal and to the Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, ratification des débourses pour la période du 1er au 30 juin 2025. Il est soumis au Conseil de confirmer et d'approuver les débourses visant la période du 1er au 30 juin 2025. Masse salariale 2 367 515 $. Fournisseurs et autres paiements 2 22 215 $. Dépenses de fonction 3 522 $. Assurance 3 360 $. Pour un total des déboursés de 4 396 611 $. Merci. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. À l'unanimité. Bon, mandat de service juridique. We submit to Council to approve an additional expense of $49,034.08, taxes included, by Gattuso Bouchard Mazon for legal professional services to contest various dispositions of Bill 96, to authorize the town manager to close the file by signing an end-of-mandate letter. Thank you. I move the resolution. You. Second. J'ai un commentaire, Monsieur le maire. Oui. Je vais commenter cette résolution parce que je ne peux pas m'imposer à cette dépense car elle concerne des services qui sont déjà rendus. Toutefois, je tiens à exprimer ma profonde déception quant à la façon dont ce dossier a été géré. En septembre 2023, ce contrat a été octroyé sur la recommandation de maire Malouf, avec la promesse claire que le coût total de cette démarche juridique pour se joindre à la ville de Hampstead
dans une contestation de la loi 96 ne dépassera pas 63 000 $ et qu'aucun frais additionnel ne sera pas associé. Or, aujourd'hui, nous apprenons qu'un montant supplémentaire de 49 000 $ est nécessaire uniquement pour compléter la préparation de dépôt et que si la ville poursuivrait la procédure, les coûts pourraient excéder 1 million de $. Résultat, plus de 112 000 $ de fonds publics ont été dépensés pour finalement abandonner la procédure, sans impact concret, sans gain juridique et sans information adéquate transmise aux citoyens. Ce dossier illustre un sérieux manque de rigueur, d'anticipation et de transparence. C'est une perte évitable de ressources publiques qui doit nous rappeler l'importance d'une procédure décisionnelle fondée sur des évaluations réalistes et des engagements crédibles. Sur ça, on va le voter. Merci. Merci. Désolé, je vais mettre le clos avant le vote pour dire c'est une opinion et je crois que les informations, encore je répète, ne sont pas exactes et du tout à la manière que vous l'avez prononcé. Merci beaucoup. Alors, je demande le vote, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous êtes pour et il y en a une contre. OK. Madame Descalois compte. 7 pour. Merci. Bon. Resurfaçage de la dalle de garage aux travaux publics. Il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense de 82 134,78 $, taxes incluses, pour les travaux de resurfaçage de la dalle du garage aux travaux publics, d'autoriser la directrice générale à octroyer directement les divers contrats requis pour l'exécution de ce projet, d'imputer les dépenses associées à ce contrat au règlement d'emprunt E-2301 amorti sur une période de 25 ans. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, parfait. Bon, CCU recommendations. We submit to Council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on June 26, 2025. Plan number 1, 406 Beverly, for rear right and left facade renovations for the following elements. The front garage door is acceptable. The modifications to the rear, left, and right facades are accepted as proposed. Plan number 3, 1971-1973 Kenora, for replacement of openings on the side wall with a patio door. Plan numéro 4, 208 Chester, pour modification au PIA accepté, pergola. Plan numéro 5, 1535 Saint-Clair, pour remplacement des fenêtres sous les réserves suivantes. La modulation des fenêtres à guillotine doit être moitié-moitié, carrelage, pour toutes les façades. Les dimensions des ouvertures existantes ne peuvent pas être altérées. Maintenir les dimensions des carreaux. Plan number 8, 77 Trenton for two-story rear and side yard extension, subject to the following. On the right side facade, maintain the same proportions and align the upper floor window of the extension with the window to its left. Add stone window sills on all facades. Plan number 9, 440 Lazard, for modifications to the approved PIIA, changes to windows and patio doors. Plan number 11, 88 Graham, for modifications to the approved PIIA, changes to windows and doors subject to the following. The black color is not accepted for the windows and patio door. The windows on all facades and the patio door must be white. The configuration of the new windows and patio door is acceptable. The proposed black front door is acceptable. The existing window shutters must be maintained. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on June 26, 2025. Plan numéro 1, 406 Beverly, pour réfection façade avant, selon les motifs suivants. Les modifications de la façade avant sont refusées et doivent être telles que les plans approuvés précédemment, car il y a un manque de cohérence et de verticalité. La petite fenêtre au-dessus de l'entrée doit être retirée. Plan number 6, 367 Devon, for modification to the approved PIIA. Changes to windows and patio door for the following reasons. The CCU maintains the comments from the previous meeting. The dark brown color is refused. The two lighter colors may be retained. The goal is to reduce the contrast on the facade, making the house less dark and busy. Plan numéro 7,
724 Algonquin pour changement de couleur pour le revêtement d'aluminium en façade, soffit et gouttière selon les motifs suivants. Le CCU maintient les commentaires du dernier CCU. La coloration proposée et le simili-bois du déclin sont refusés. Nouvelle couleur unie plus pâle à proposer. La couleur vague de minuit, Midnight Surf, pour les soffites et gouttières est refusée. Une couleur plus pâle doit être proposée. Plan number 10, 32 Linwood for facade renovations, modification of entrance, windows, and doors for the following reasons. The proposal does not respect the original architecture of the house. The original characteristics of the house must be preserved. The canopy, entrance columns, and the details moldings above the front facade window and entrance door are important architectural elements to be preserved. However, the style of the columns and moldings above the window and entrance door may be modified while maintaining the essence of the original house. The proposed colors are too dark and inappropriate for the house's style. New lighter colors must be proposed. D'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 11 juillet 2025. Plan numéro 1, 1535 Saint-Clair pour modification au PIA acceptée, modulation modifiée. Plan number 2, 2265 Athlone for brick and stone with the following comment. The proposed brick and stone samples are acceptable. Plan number 3, 221 Devon for modification to the approved PIIA. Plan numéro 4, 380 Morrison pour modification des façades, colonnes, pignons au-dessus de la porte, baies vitrées, finition noire, remplacement de la porte par des fenêtres, toit au-dessus de la terrasse, sous la réserve suivante. Le minerai de fer n'est pas recevable pour les soffites, gouttières, etc. La coloration devrait plutôt être slate gray. Plan numéro 6, 517 Berwick pour remplacement des fenêtres sous la réserve suivante. L'option 5 est recevable ou d'une couleur taupe ou gris pâle qui s'harmonise avec la pierre. Plan number 7, 551 Algonquin for ground floor extension, subject to the following. It is suggested that the roof of the addition be sloped. The two windows of the addition must have 3 divisions, like the existing windows, and stone sills. Plan numéro 8, 1250 Lucerne pour modification des ouvertures. Plan numéro 9, 5695 Paris pour modification des façades. Plan number 10, 393 Devon for modification to the approved PIIA for the facades. Plan number 11, 840 Caledonia for modification to the approved PIIA for the front door and rear pergola, subject to the following. The space between the transom and the roof above the front door must be reduced in height in accordance with what was previously approved. Plan numéro 12, 315 Beverly pour modification au PIA accepté, changement à la cheminée. Plan numéro 13, 56 Kindersley pour agrandissement en cour arrière et modification extérieure. Plan numéro 15, 140 Jasper pour retrait de la cheminée. Plan number 16, 32 Linwood for facade renovations, modifications to the entrance windows and doors subject to the following. Ensure that both facade moldings are the same color, clay. Plan number 17, 2690 Graham for modifications to the approved PIIA, change of color to the front door and garage door. Plan number 18, 131 Brookfield for modification to the approved PIIA, new patio door on the rear facade and window changes. Plan number 19, 486 Lazard for modification to the approved PIIA, modification of brick, stone, and window color, subject to the following. Option 1 for the stone, ash gray. Is that it? That's it. OK. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Adoption du règlement numéro 1432-3, modifiant le règlement numéro 1432. Attendu que, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1432-3 sur le déneigement relativement aux véhicules utilisés pour le déneigement industriel et institutionnel a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 17 juin 2025. Il est soumis au Conseil d'adopter le règlement numéro 1432-3 sur le déneigement relativement aux véhicules utilisés pour le déneigement industriel et institutionnel. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité, parfait. Bon. Adoption of bylaw 1441-21, amending zoning bylaw 1441.
Whereas bylaw number 1441-21, amending zoning bylaw number 1441 in order to modify various provisions, was preceded by a filing notice of motion and the adoption of said bylaw on May 13, 2025. Whereas in accordance with the Act respecting land use planning and development, draft bylaw number 1441-21, amending zoning bylaw number 1441 in order to modify various provisions, was the subject of a public consultation meeting held on May 27, 2025. Whereas the second draft bylaw number 1441-21, amending zoning bylaw number 1441 in order to modify various provisions, was adopted on June 17, 2025, we submit to Council to adopt bylaw number 1441-21, amending zoning bylaw number 1441 in order to modify various provisions. Thank you. Je propose. Merci. I second. Thank you. May I vote? Unanimous. Thank you. Bon, adoption du règlement numéro 1443-3, modifiant le règlement numéro 1443. Attendu que le règlement numéro 1443-3, modifiant le règlement de construction 1443 afin de modifier diverses dispositions, a été précédé d'un dépôt d'un avis de motion et de l'adoption d'un projet de règlement le 13 mai 2025. Attendu que, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement 1443-3, modifiant le règlement de construction, a fait l'objet d'une assemblée publique le 27 mai 2025. Il est soumis au Conseil d'adopter le règlement numéro 1443-3, modifiant le règlement de construction numéro 1443, afin de modifier diverses dispositions. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. À l'unanimité, merci beaucoup. Adoption of bylaw 1444-5 to amend permits and certificates bylaw number 1444. Whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, bylaw number 1444-5 to amend permits and certificates bylaw number 1444 to modify various provisions was preceded by a filing and a notice of motion given on May 13, 2025, we submit to Council to adopt bylaw number 1444-5 to amend permits and certificates bylaw number 1444 to modify various provisions. Thank you. I move the motion. Thank you. Je seconde. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Perfect. And now we arrive at our second question period. Ça marche? OK. Bonjour, Monsieur le maire, les conseillers, Cathy Davard, avenue Portland. Alors, Monsieur le maire, la dernière fois, au dernier conseil, vous aviez annoncé que le projet de règlement 1440-2, qui est pour le changement d'affectation du sol du 1000 Lucerne, qui va d'ailleurs, par ailleurs, établir un précédent, vous aviez annoncé qu'il serait présenté ce soir afin qu'il soit adopté. Maintenant, il n'a pas été présenté, il n'a pas été soumis au vote ce soir, donc ma question c'est, est-ce que vous entendez le rajouter à l'ordre du jour pour le mois d'août prochain? Est-ce que j'avais dit que ça sera présenté pour le conseil du 15 juin? Le prochain conseil, oui, c'est ça que j'avais cru comprendre, oui. Peut-être, je ne sais pas, j'ai dit que ça sera présenté si le conseil se mettrait d'accord pour le présenter. C'est la manière que j'ai mentionné ça. Je n'ai jamais dit c'est pas moi qui va juste le mettre sur l'ordre du jour. Alors, ça dépend du conseil. Si on se met d'accord pour le présenter pour un vote au Conseil. Alors, c'est la manière qu'on procède. OK. Donc, vous ne l'avez pas amené au Conseil pour qu'ils se mettent d'accord pour le présenter, c'est ça que je comprends? On ne l'a pas amené au Conseil cette fois, oui. Alors, ma question, est-ce que vous allez l'amener pour le mois d'août au Conseil? Je ne le sais pas encore. Peut-être oui, on va le faire. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, ma question à ce moment-là, c'est pourquoi ne pas attendre les élections pour en faire une question électorale? Pourquoi faire? Ce n'est pas une question électorale. Non, mais justement, pour en faire une question électorale. Ce n'est pas pour faire
Je ne veux pas faire une élection, ce n'est pas pour une campagne électorale, ça. Ça, c'est une question de bon sens. C'est très simple. Mais j'ai Est-ce beaucoup qu'on de bon veut... sens, moi Attendez aussi. une seconde. Non, attendez une seconde. Je vais vous répondre. La question pour nous autres au Conseil, on était élus pour prendre des décisions. Si on croit fermement que l'affectation du sol qu'on veut voir à ce site du résidentiel, c'est notre décision de le faire. C'est comme ça qu'on le prend. Et on ne représente pas juste une vingtaine ou trentaine de résidents dans un secteur, on représente l'intérêt des 22 000 résidents de Ville-Mont-Royal. Absolument, oui, oui. Alors pour ça, là, on Enfin, ne peut on pas se espère. trouver dans une situation, comme j'ai appris, qui s'appelle banana. Banana, la traduction, c'est ça, c'est build anything nowhere near anyone. Et puis, on n'aime pas ça. Écoute, On n'aime il pas faut les qu'on républiques aille de bananes non plus. une évolution avec Ville-Mont-Royal. Et c'est le temps de le faire. Et pourquoi le faire maintenant? Absolument. Parce que c'est après 6 ans, vous un avez- développeur a attendu à payer ses taxes, à payer le développement. Nous aussi, on a paye nos été- taxes. Attends une minute. Oui, oui, oui. 22 000 et contre puis, un oui, qui mais paye des taxes. vous me coupez tout le temps, madame. Mais Écoute, vous aussi, vous me coupez, vous non, répondez pas je à mes réponds- questions. Vous répondez à côté. Souvent. Madame, je vais vous dire quelque chose. Je suis prêt pour aider l'évolution de notre ville. Et puis, je crois que les résidents de Ville-Mont-Royal, en majorité, la majorité silencieuse, veut voir ça. Point final. On va le présenter. C'est une affectation, un changement d'affectation de sol. C'est juste ça. C'est pas un projet. C'est un changement d'institutionnel à résidentiel. Et j'y crois fermement. Et vous savez, j'y crois aussi beaucoup. Mais je pense que les 22 000 résidents, silencieux, pas silencieux, ils méritent aussi d'avoir leur voix qui est entendue. Et je pense qu'une période électorale est une très bonne période pour les entendre. J'y crois pas. Ben, peut-être, mais vous savez, un C'est votre changement opinion. d'affectation du sol, on veut tous que notre ville évolue de manière harmonieuse. Et je suis absolument d'accord, tout doit évoluer, tout doit s'adapter, que ce soit la gestion des eaux pluviales ou que ce soit les changements d'affectation. On doit tous s'adapter. Mais il faut s'adapter en harmonie, en tenant compte de la voix de tous, pas juste de un. Merci. Absolument. Absolument. Et Merci c'est beaucoup. pourquoi j'écoute la majorité silencieuse. Et la majorité silencieuse et pas silencieuse. Merci beaucoup. Karine, 7 avenue Canaston. En fait, ma question est pour M. Malouf et Ava Couch. Dans le cadre du programme pour la gestion durable des eaux de pluie, ce qu'on appelle le PGDEP 2025-2027, le gouvernement du Québec offre un soutien financier aux municipalités locales, comme Ville-Mont-Royal, pour les aider à implanter des infrastructures vertes, déminéraliser des surfaces ou encore déployer des programmes municipaux visant à mieux gérer les eaux pluviales et réduire les risques d'inondation. Ce programme permettrait à la Ville de réaliser des projets sans en assumer seul l'ensemble des coûts, puisque des subventions couvrent une partie importante des dépenses. La date limite pour déposer un projet est fixée au 18 juillet. Il reste donc encore 3 jours. Ma question, est-ce que la Ville de Mont-Royal a soumis un projet dans le cadre de ce programme, dont on avait parlé abondamment dans plusieurs autres conseils durant l'année? Sinon, compte-t-elle le faire avant la date limite? Madame Couch? Je ne connais pas les détails du programme, mais pour la majorité des programmes, on doit avoir un plan en place avant, et donc on est en train de travailler notre plan. Donc, mais comme je vous dis, je n'ai pas... Mais vous l'avez soumis, votre plan, cette semaine, le 14 juillet. Vous avez fait des actions pour ce plan-là, la gestion des eaux pluviales, non? Ou le plan d'action par rapport à ce que vous avez posté le 14 juillet, vous avez... C'est pas un plan aussi développé, on est encore en train de le travailler. D'accord. Mais donc, peut-être qu'il y a une opportunité ici, bien que c'est 3 jours, de peut-être se revirer sur une scène pour aller chercher de l'argent pour la Ville, sachant que c'est ça aussi le nerf de la guerre. On profite de subventions dans d'autres choses. Souvent, quand on fait des travaux d'égout ou d'aqueduc, il y a des subventions
et on en profite. Dans celui-là, comme je vous dis, je ne connais pas les modalités, mais je sais que ça prend beaucoup de choses à l'avance. Alors, mais je vous encourage quand même à le regarder parce qu'ils accompagnent les villes. Peut-être qu'il y a quelque chose à avoir Je ici. l'ai Parce pris qu'on va en- perdre notre momentum, encore Je l'ai une pris fois. en note. Merci. Bon, avec ça, oui, bonjour, oui. Juste, Daniel, est-ce que c'est on? C'est allumé. Daniel Chidiac, Oui. 460 Brookfield. Juste pour faire suite à la citoyenne qui est passée juste avant moi, est-ce que le projet de Plymouth, par exemple, pourrait être proposé? Puisque nous avons déjà un plan, nous avons un projet, puis à ce moment, il pourrait être subventionné en partie. Le Comme projet je de vous ai quoi? dit, je connais Le pas réservoir, les le réservoir détails, linéaire. les détails du programme. Donc, OK. souvent, il y a des prérequis. Il va falloir qu'on regarde et qu'on établisse. Je ne peux pas vous répondre comme ça. OK, mais vu qu'on a déjà un projet, peut-être ça vaudrait la peine. Vu On va vérifier, OK. mais il y a toujours des règles très strictes avec le gouvernement de comment on doit procéder. Donc, on va vérifier. Je comprends, merci. Merci. Bon, avec ça, allez-y, oui, monsieur. Oui, bonjour. Moi, je suis un dénacheur. Ça fait 30 ans que je suis dans le domaine. Il y a la... Je m'excuse, votre nom, s'il vous plaît, monsieur, et votre Ignacio Chiapon. Pardon? Ignacio Chiapon, les embellissements Mont-Royal. Vous êtes à quelle adresse? Je suis un entrepreneur. Like I am a landscaper. Oh, And you're a it's coming, I landscaper, want to know so- there's a new bylaw, 1432. So we wanna know as landscapers what is all about this. It's a new bylaw, right? Sir, this is a bylaw for the residents that we passed. Only for the residents? I presume you're talking about the snow removal That's right, landscapers? yes. So the bylaw is with respect to the equipment Oh. that the snow, that the That's right. landscapers use. But this is including us. Regarding the plows and snow blowers. Is that what you want to know That's about? right. Yeah. Maybe I call Public Security and get some information. Public Security would be able to give you some specific information. Also, we're gathering some additional information, and I don't know if you received a phone call or letter, and if you have answered us. No. We've contacted all of the landscapers who have permits in the town to ask them some specific questions on their machinery and what equipment and their list of clients. So maybe you could afterwards give me your This is your something that list a information. client, to me, I don't think should be involved at Town Royal. I mean, I won't give you a list of clients. I Well, think we it's would like to very... know the number of clients, Well, so we're maybe doing- you could give me your Yeah. It's coordinates for what? afterwards. I don't understand all these new bylaws. Really, it's inappropriate to me. We understand. We've met with a It's number. 30 years, Mr. Mayor, that I work here. I I'm a understand. third generation in this town. We always try to work with you guys. I was there in '98 when it was a snowstorm, Yeah. and helping Town Royal removing branches Okay. and a lot of stuff. If I may explain something to you, I've met with a number, along with Mrs. Couch, of snow removal contractors here, and they've come to us with a number of very interesting points and recommendations. This is why we're doing an additional survey on this. So I just want to let you know we're taking it very seriously. And once we get the information, we need the information to make the right decisions. So we're fair to the municipality and we're fair to the contractors. And this is what we are doing. You know, we are not, you don't know all the consequences. When we explained everything to the other major contractors and landscapers, they finally understood the additional expenses that we and the residents of TMR are going through versus themselves. But we want to create a balance, and this is why we're doing this gathering of information. So if you could leave your name and number with Mrs. Couch, we'll be able to Okay. get Thank back. you. Thank you. Okay. Avec ça, on passe au dernier item qui est la levée de la séance. Attendu que les sujets à l'ordre du jour sont épuisés, il est soumis au Conseil de lever la séance à 20h42. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Unanimité. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde.